décembre dernier, le président Assimi Goïta, alors président de la Confédération, avait dit que l'AES est prête pour une guerre de haute intensité. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Président, à quel niveau de préparation sommes-nous? Est-ce à dire que l'ordonnance portant mobilisation générale participe de cette idée? Et justement, quel est le contenu exact de cette ordonnance? La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Du côté de la Confédération des États du Sahel. Nous ne pouvons, même démagogique, dire aux Nigériens qu'il n'y aura pas d'attaque. Je sais ce que je sais. Je sais les ordres qu'Emmanuel Macron a donnés. Je sais le déploiement qui a été fait. Je sais l'investissement fait. Et je sais la soumission, pour ne pas dire la servilité de certains laquais ouest-africains à aborder dans cette volonté de leur Seigneur. Parce que pour eux, Dieu n'existe pas. Allah subhanahu wa ta'ala est là et il est juge. Et nous sommes convaincus que nous ferons face de façon victorieuse avec la détermination qui nous caractérise à opposer une résistance à toute tentative et à anticiper également à travers les moyens qui sont les nôtres pour toute organisation dont l'objectif sera de troubler la quiétude des Nigériens. C'est ce que je peux dire de l'attaque, sommairement, que les Nigériens soient convaincus que c'est une attaque sponsorisée, c'est une attaque qui n'a pas atteint son objectif. Nous l'avons vu, pour la première fois, des terroristes sont sortis 72 heures pour faire une revendication. Les terroristes, mieux, ont pour la première fois conduit une manœuvre. C'est là où ça nous fait rire, avec un canevas. Jour J plus 1, jour J plus 2, 20h30, nous étions derrière l'aéroport international. 20h40, allez-y, voir. Il y a 5 points, avec une trentaine de sous-points. Depuis quand les terroristes s'encombrent avec des points et des sous-points? Et ils sont partis même jusqu'à faire un nota bene. Nota bene, nous ne sommes pas venus pour l'uranium. Mais qui leur a dit que l'uranium est à la base aérienne? C'est pour vous dire que les Nigériens apprennent à lire entre les lignes et à comprendre. Mais nous avons certes les moyens de lire entre les lignes, mais en plus des moyens entre les lignes, nous avons également l'expérience, quand même, ça me fait 41 ans de service militaire au profit de mon pays. Même si c'est une leçon que je retiens chaque mois, multiplié 12 par 41, vous aurez le nombre de leçons et de leçons militaires que j'ai retenues pour vous dire que nous savons ce que nous faisons et nous ferons face, Inch'Allah, à toutes les velléités. Monsieur le Président, dans la même lancée et de façon plus générale, d'abord, quelle appréciation avez-vous de la situation sécuritaire du pays, aussi bien en termes de perception que d'effectivité? Ensuite, qu'en est-il à ce jour de la montée en puissance de nos FDS en termes d'effectifs, d'acquisition de matériel, de formation et de capacité autonome d'action sur le terrain? Enfin, quelles sont les perspectives à envisager, Monsieur le Président? Pour ce qui est de la situation sécuritaire dans notre pays,
Nous ne jugeons pas ou nous ne décidons pas par perception. Nous sommes pragmatiques. Nous nous basons sur des faits. Et les faits, je viens de vous les citer. La réponse réservée à la tentative d'incursion à la base aérienne 101 et à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey est une preuve supplémentaire de l'état de professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, qui ont, en moins de 20 minutes, je le dis et je le répète, repris le contrôle et qui ont, en moins de 20 minutes, engagé les mercenaires et les détruire dans la profondeur. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui fait ce narratif de 1h30 de combat, 2h30 de combat. Bien sûr, c'est 1h30 de combat, mais 2h30 de combat. Mais dans quelle disposition? Ça également, il faut le dire parce que beaucoup le méconnaissent. Quand vous faites l'objet d'une attaque, il y a une réaction. Cette réaction est conduite par un élément destiné. Nous concevons, nous planifions et nous conduisons. C'est ça la différence. Les FDS n'agissent pas par à peu près. Tout est planifié. Quand je vous dis jusqu'au taux d'attrition, quand je parle de taux d'attrition, c'est les pertes en vie humaine quand on prépare une opération. Nous déterminons à travers des calculs bien précis le taux d'attrition en fonction de la menace, en fonction des moyens que la menace utilise, en fonction de la doctrine de la menace. Nous calculons les taux d'attrition. Donc, l'attaque est une preuve supplémentaire du degré de professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, du degré de formation de nos forces de défense et de sécurité, du degré de réactivité ou de réaction pour termes militaires de nos forces de défense et de sécurité, des moyens appropriés dont disposent nos forces de défense et de sécurité. Tout moyen et professionnalisme qui leur ont permis non seulement de reprendre le contrôle en rétablissant l'intégralité de la base 101 et de l'aéroport international de Diori Hamani de Niamey, mais de poursuivre l'ennemi en le détruisant dans la profondeur. Renseignez-vous aux populations qui sont à 40, 50, 5 km autour de Niamey, ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont suivi. C'est un combat qui a continué jusqu'au lendemain. Donc, c'est ce qui fait que les gens pensent que c'est un combat qui a duré 2 heures de temps au sein même de l'aéroport. Nous sommes convaincus, et j'espère que les Nigériens sont convaincus de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, des moyens dont disposent nos forces de défense et de sécurité. Et je l'ai dit, l'attaque devait donner suite à une série d'autres attaques, mais ceci n'a pas été exécuté pour ce que l'ennemi a constaté, pour ce que le sponsor ou les sponsors ont constaté. Donc, les forces de défense et de sécurité sont plus que jamais prêtes à défendre l'intégrité de notre territoire. Surtout qu'elles sont convaincues, et nous l'avons remarqué, à travers la mobilisation de la population autour de Niamey et dans Niamey pour accompagner les forces de défense et de sécurité. Le jour J, pour parler le langage des sponsors des mercenaires, et le jour J+1+2
jusqu'à aujourd'hui également, où nous continuons, en plus de ceux que nous avons neutralisés, à interpeller les collaborateurs, les complices, en plus de ceux qui ont été capturés sur le terrain des combats. Voilà ce que je peux vous dire sans rentrer dans des détails, puisque c'est ces détails-là que l'adversaire utilise contre nous et qu'il projette ou en tout cas revoit sa planification. Les forces de défense sont prêtes. La montée en puissance n'est pas une vue de l'esprit, n'est pas de la démagogie. Ceux qui s'y étaient frottés ont compris. Ce n'est pas qu'ils se sont fait piquer, ils se sont fait transpercer. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette question. Oui. En décembre dernier, le président Assimi Goïta, alors président de la Confédération, avait dit que l'AES est prête pour une guerre de haute intensité. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Président, à quel niveau de préparation sommes-nous? Est-ce à dire que l'ordonnance portant mobilisation générale participe de cette idée? Et justement, quel est le contenu exact de cette ordonnance? Vous avez bien dit, le général d'armée Assimi Goïta a dit que nous sommes prêts. Notre montée en puissance, je l'ai dit, n'est pas une vue de l'esprit. Quand le président de la Confédération en exercice dit que nous sommes prêts, c'est que nous sommes prêts. Nous n'avons pas attendu le jour du 23 décembre 2025 pour dire que nous sommes prêts. Nous nous sommes préparés pour être prêts au moment où le président Assimi Goïta a fait cette déclaration. Et la stabilité que vous observez, malgré l'acharnement, c'est parce que vous ne savez pas ce que personnellement je sais, ce que le président Assimi Goïta sait, ce que le président Ibrahim Traoré sait de l'acharnement des sponsors de ces mercenaires, des desseins macabres de ces sponsors. Pour nous, le défi n'est pas les mercenaires. Le défi, c'est les sponsors de ces mercenaires-là. Et nous sommes conscients que les mercenaires bénéficient de soutien matériel, financier, en armement, en renseignement, de très grandes technologies de la part de ces sponsors-là. Je vous le détaillerai, Inch'Allah, dans les questions à venir. Donc, le président Assimi Goïta, quand il fait cette assertion, c'est pas que ce jour-là que nous allons nous préparer pour monter en puissance. C'est un constat qui a conduit à la présentation de la force unifiée, qui est l'expression justement de cette montée en puissance, dont l'effectif a été revu à 6 000 hommes au lieu de 5 000 initialement prévus. C'est conscient de la capacité de nuisance de ces sponsors-là que nous avons réaménagé notre dispositif sécuritaire commun et que nous avions réadapté également l'organisation de notre force unifiée pour qu'elle puisse faire face à toute menace au profit des peuples du Sahel. Donc, c'est un constat visible sur le terrain. Rappelez-vous de la vaine tentative de l'étouffement de Bamako. Souvenez-vous des chapelets d'action contre
le Burkina. Souvenez-vous de l'attaque de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, qui devait être suivie, comme je l'ai dit, à l'instar du 1er juillet 2025 au Mali, de 7 autres attaques sur notre territoire, dans l'objectif ultime de montrer que nous sommes des incapables et que les putschistes ne peuvent pas diriger ces pays. Les conclusions, nous les laissons à l'adversaire, mais notre montée en puissance n'est pas comparable à la force en attente de la CEDEAO que nous attendons depuis 1990 et 36 ans après, elle est toujours en attente. Et nous, en moins de 2 ans, nous avons accompli cette prouesse de mettre en place une force qui va certainement améliorer, combler les lacunes, réajuster, mais en fin de compte, qui va ramener la paix. Nous sommes convaincus, Inch'Allah, sur l'ensemble de notre espace. Donc la montée en puissance, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité dans le Sahel, particulièrement au sein de la Confédération. Sur l'ordonnance portant mobilisation générale. L'ordonnance portant mobilisation générale, je crois que j'ai répondu à ça. Nous sommes des professionnels. Nous savons les défis auxquels nous faisons face et nous savons l'ampleur des défis, puisque nous savons ce que nous savons et nous savons ce que beaucoup de Nigériens ne savent pas. Et c'est ça la différence. Donc nous savons l'ampleur des défis, la détermination des sponsors à nous mettre à genoux, quitte à nous éliminer physiquement. Et ça, je pèse mes mots. Donc, face à ça, nous savons que les jours à venir seront particulièrement difficiles. Non pas parce que nos forces de défense et de sécurité ne sont pas adaptées, ne sont pas puissantes, ne sont pas professionnelles, ne sont pas dotées. Non. C'est, tant que je dis, sera difficile parce que nous connaissons l'agenda de l'autre. La mobilisation générale s'inscrit dans ce sens. L'ordonnance du 26 décembre 2025, la 42, c'est une disposition légale qui est prévue par la loi numéro 2002-30 du 31 décembre 2002 portant l'organisation de la défense nationale et l'article 43 de la charte de la refondation. C'est de là que cette mobilisation nationale tire son naissance. La mobilisation générale est l'aptitude, pour faire court, du peuple nigérien. Je prends l'exemple du peuple nigérien, avec toutes ses composantes, les forces de défense et de sécurité, les institutions, le gouvernement. Quand je dis le gouvernement, toutes les structures, les ministères, la société civile, les grandes entreprises, les citoyens lambda s'approprient cette capacité de basculer d'un temps de paix à un temps de guerre. C'est ça la mobilisation générale.
cette capacité de basculer en structure organisée, chacun sachant ce qu'il doit faire en fonction de sa qualification, en fonction de ses compétences et en fonction de son aptitude à prendre une posture de guerre quand il est nécessaire et quand c'est décrété. C'est ça la mobilisation générale qui repose sur un certain nombre de piliers qui sont d'abord les dispositions générales que j'ai citées et à travers l'organisation également de cette mobilisation, à travers la préparation de cette mobilisation, à travers la conduite, pour parler en termes militaires, de cette mobilisation et pour parler en termes civils, la mise en œuvre de cette mobilisation et également prévoir des dispositions pénales qui également renforcent l'efficacité de cette mobilisation. Nous sommes dans moins de 10 jours dans le carême. Oui, le mois de Ramadan. Vous attendez le premier jour pour commencer à assurer votre réserve de sucre. Vous attendez le premier jour pour assurer votre réserve, je ne sais pas, de mil, pour faire la bouillie, le coco qui va bien. Vous attendez le premier jour pour faire tout le stock qui incombe à la ménagère. Dites-moi que non. Vous préparez pour un objectif bien précis. Le 29 ou 30 jours du carême, du jeûne, se passe avec moins de difficultés. C'est ça la mobilisation générale. C'est pour que l'ensemble des citoyens, non seulement de façon collective, mais de façon également individuelle, aient les réflexes appropriés pour passer d'un temps de paix à un temps de guerre. Les Nigériens connaissent ce temps de défi, je ne dirais pas de guerre, depuis plus de 30 ans. Je crois que si nous avions fait ça, c'est pour que nous soyons encore plus performants. Parce que les autres n'ont pas pensé à le faire, pour des raisons que je ne critiquerai pas. Mais nous sommes conscients que les sponsors et nous, c'est deux volontés. La volonté de nous soumettre et notre volonté de nous libérer et de rester maître de notre destin. C'est ça la différence. Nous avons repris la liberté d'action. Nous devons garder cette liberté d'action pour notre dignité, notre souveraineté et pour notre prospérité. Voilà ce que je peux dire de la mobilisation générale. Des missions de sensibilisation sont conduites et je crois que d'autres détails peuvent être portés. D'accord. Monsieur le Président, cela fait presque 3 ans que vous présidez aux destinées du Niger avec l'avènement au pouvoir du CNSP le 26 juillet 2023. Est-ce que vous comprenez les attentes pressantes des Nigériens pour une nette amélioration de leurs conditions de vie en rupture avec ce qu'ils ont connu par le passé? En effet, les Nigériens se disent maintenant que nous disposons de notre pays et de ses immenses ressources naturelles et doivent constater un changement positif de leur vie quotidienne. Question, Monsieur le Président, quelle appréciation avez-vous des revendications qui se font jour ces dernières